Il est 22 heures sur Télé Djibouti et nous sommes le mardi 4 février 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici les titres de ce mardi 4 février. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Marguelé, s'est tenu aujourd'hui les travaux de la troisième séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également, aux nouvelles du monde, aux États-Unis, le président américain Donald Trump accepte de suspendre pendant 30 jours les droits de douane du Mexique et du Canada. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Marguelé, s'est tenu aujourd'hui les travaux de la troisième séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Suivant donc le compte rendu de ce Conseil avec le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, s'est tenue la troisième séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 février 2025. Étaient inscrites à l'ordre du jour 8 questions. La première question concerne un projet de loi portant modification partielle des dispositions de l'article 76 de la loi numéro 3 de l'année 1992, deuxième législature, du 28 octobre 1992, portant réorganisation de la Caisse nationale de retraite, dans le cadre des réformes engagées pour renforcer le système de retraite en République de Djibouti. Le présent projet de loi vise à modifier l'article 76 de la loi numéro 3 de l'année 1992, deuxième législature, portant donc trimestrialisation des pensions de fonctionnaires. L'amendement proposé porte principalement sur la périodicité du versement des pensions et des rentes uniques de réversion. Ainsi, afin de garantir une plus courte périodicité dans le paiement des prestations et d'assurer aux retraités et à leurs ayants droit une plus grande prévisibilité financière, il est prévu que ces prestations soient désormais versées mensuellement et à terme échu, le 5 du mois suivant l'échéance mensuelle. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue du cadre juridique et institutionnel de la protection sociale, en tenant compte des besoins et attentes des bénéficiaires du régime de retraite des fonctionnaires. La deuxième question est relative à un projet de loi portant modification partielle des dispositions de l'article 81 de la loi numéro 154 de l'année 2002, quatrième législature, portant trimestrialisation des pensions et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Le présent projet de loi s'inscrit donc dans une volonté d'adapter et d'améliorer le régime général de retraite des travailleurs salariés gérés par l'organisme de protection sociale qui était donc appelé CNSS. La modification proposée concerne l'article 81 de la loi numéro 154 de l'année 2002, quatrième législature, et vise à harmoniser la périodicité des paiements des pensions de retraite. Ainsi, les pensions de retraite relevant de la CNSS seront désormais versées mensuellement et à terme échu, à partir du 5 du mois suivant l'échéance mensuelle. Cette réforme marque une avancée significative dans la modernisation du système de retraite en assurant une meilleure prise en charge des retraités. La troisième question est relative à un projet de décret portant homologation et rendant exécutoire l'application des normes internationales édictées par l'IFAC et applicables à l'ordre des experts comptables de Djibouti. Le projet de décret vise à homologuer et à rendre obligatoire l'application des normes internationales édictées par l'IFAC, qui est l'International Federation of Accounts, et applicable à l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'harmonisation des pratiques comptables et d'audit en République de Djibouti avec les standards internationaux. Ce texte prévoit ainsi l'homologation et l'obligation des normes, à savoir les normes de gestion de la qualité, les normes internationales d'audit, les normes d'émission d'assurance et les normes internationales des services connexes. L'adoption de ce projet de décret permet d'aligner les pratiques comptables et d'audit de la République de Djibouti sur les standards internationaux, ce qui renforcera ainsi la qualité et la fiabilité de l'information financière nationale. La quatrième question concerne un projet de décret
rendre exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission d'examen limité des comptes réalisés par l'expert comptable libéral. Prise en application de l'article 5 de la loi numéro 53 de l'année 2019, le projet de décret vise à rendre exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission d'examen limité des comptes réalisée par un expert comptable libéral en République de Djibouti. Cette norme professionnelle couvre toute mission d'examen limité des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires effectués à la demande d'une entité établie en République de Djibouti. Elle vise à harmoniser les pratiques professionnelles et à garantir un niveau de qualité homogène dans la réalisation de ces missions. Ce projet encadre les principales étapes de cette mission qui sont la prise des connaissances de l'entité précisant que l'expert comptable doit analyser, l'environnement économique et financier de l'entité afin d'évaluer les risques comptables et financiers. La lettre de mission mentionnant l'existence d'un contrat formalisant les responsabilités des parties, la nature des diligences à accomplir et le niveau d'assurance attendu. La diligence à mettre en œuvre par l'expert comptable qui effectue des analyses et des contrôles de cohérence sur les états financiers sans pour autant procéder à des vérifications exhaustives. L'adoption de ce projet de décret permet de clarifier et d'harmoniser les conditions d'exercice de cette mission par l'expert comptable libéral ainsi que de renforcer la qualité et la fiabilité de l'information financière produite par les entreprises djiboutiennes conformément au texte en vigueur. La 5e question concerne un projet de décret rendant exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission de présentation des comptes réalisés par l'expert comptable libéral. Prise en application de l'article 5 de la loi numéro 53 en 2019, le projet de décret vise à rendre exécutoire la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes réalisés par un expert comptable libéral. La présente norme professionnelle de présentation des comptes réalisés par un expert comptable libéral, la présente norme professionnelle de présentation des comptes a pour objectif de préciser le niveau d'assurance et la nature des travaux attendus d'un expert comptable libéral dans le cadre de la présentation des comptes distincts de l'audit légal des comptes. Cette norme professionnelle clarifie notamment la responsabilité respective de l'entité de l'expert comptable et conformément aux articles 1, 12, 21 et aux articles 12, 24 du Code du commerce. L'expert comptable libéral s'assure de l'application des normes susnommées, que ces comptes sont présentés de manière responsable et conforme aux normes financières en vigueur. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé d'autres projets de décret. Réécoutons le compte rendu de Mahmoud Ali Youssouf. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Le présent projet d'arrêté a pour objet la création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique sous la tutelle du ministre de la Santé. La crise sanitaire liée au Covid-19 a mis en évidence la nécessité d'une structure de veille et d'alerte rapide, susceptible d'apporter des mesures concrètes dans un laps de temps réduit. Le projet d'arrêté prévoit la création de ce centre des opérations d'urgence de santé publique, dont les objectifs sont d'assurer une veille sanitaire continue et une détection rapide des menaces épidémiques, de renforcer la coordination entre les différentes structures de santé et les partenaires internationaux, de garantir une réaction immédiate et efficace en cas de crise sanitaire. La mise en place de ce centre contribue de manière efficiente à une meilleure coordination des efforts de préparation et de réponse aux crises de santé publique. La 7e question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit des agences du système des Nations Unies. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit du système des Nations Unies d'une parcelle de terrain sise au lotissement Nagat, d'une superficie de 25 000 m². Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation des bureaux et sièges des organismes basés en République de Djibouti. La 8e question concerne un projet de décret portant nomination. M. Mohamed Hussein, précédemment directeur général de l'hôpital Shakib Saad, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Mme Hawa Hassan Guessod est nommée directrice des qualités, des normes et des urgences sanitaires, toujours au ministère de la Santé. Et M. Hassan Aden Shehem est nommé conseiller technique du ministre du Commerce.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre du Conseil des ministres. Autre actualité de ce 22 heures, le ministère de l'économie et des finances a organisé un déjeuner d'affaires à l'hôtel Kempinski réunissant des acteurs clés du secteur économique et financier pour discuter du rôle de l'inclusion financière dans le soutien à l'initiative mondiale pour la sécurité alimentaire. Événement qui a été organisé en partenariat avec l'organisation non gouvernementale ACFOND et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. Un événement qui a réuni, outre le ministre Ilyas Moussa Dawalé et plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de l'économie numérique, ainsi que la ministre des Affaires sociales, des investissements et celui du WARF, lors de la rencontre avec Dr Nasser Khatani, le directeur général d'ACFOND, qui a présenté donc les fondations et ses initiatives. Écoutons pour plus d'explications le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé. On a souhaité vous associer à ce déjeuner de travail pour avoir l'honneur de recevoir une délégation des amis, des partenaires du système des Nations Unies pour la région arabe et Asie, mais également donc de l'institution des microfinances d'inclusion financière, ACFOND comme on l'appelle. Cette mission consiste à prendre et à faire connaissance de ces institutions. Si vous connaissez celle de SCOA, l'autre institution qui nous est nouvelle, c'est plutôt ACFOND pour beaucoup d'entre vous. Le principe donc de ce déjeuner, il consiste à avoir une présentation de la part de Dr Nasser, je crois, par rapport au rôle de ACFOND en termes d'inclusion financière, mais également en termes de développement des micro et petites entreprises à Djibouti. Vous savez, à Djibouti, nous avons un défi majeur, c'est de pouvoir faire la transition d'une économie qui est principalement tirée par l'État, une économie tirée par le public, vers une politique et une diversification économique tirée par le secteur privé. Le secteur privé, ce n'est pas seulement les grandes entreprises, ce ne sont pas les investissements importants qui nous viennent de l'extérieur y compris, mais c'est tout un écosystème. Et cet écosystème, il commence par d'abord créer les conditions d'un mécanisme attractif des micro et petites entreprises. Et cette même délégation se sont rendues au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, conduite par Dr Nasser Khatani et Dr Rola Lachti, ont effectué cette visite officielle aux clés, une visite qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'économie numérique et le directeur général du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Cheikh Mohamed Abdallah. La journée donc a débuté avec une visite guidée du centre, permettant donc à cette délégation de découvrir les infrastructures et les initiatives mises en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs. À la suite de cette visite, une conférence a été organisée pour présenter les différentes réalisations du centre ainsi que les projets incubés. Une session qui a permis donc de mettre en avant les initiatives développées pour aider les jeunes à concrétiser leurs idées et à transformer leurs ambitions en entreprises viables. Et cette délégation a effectué également une visite officielle donc, au centre donc,
Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches. C'était donc à l'Escale Hôtel où ils ont pu s'entretenir. La rencontre dirigée par Aboubakar Hadi en présence de Dr Roula Dashti, secrétaire exécutive, et le directeur général d'ACFAM, Dr Nasser Al-Khatani, qui a permis donc d'aborder des sujets majeurs liés au développement des infrastructures portuaires et à la promotion des zones franches comme moteur de croissance économique. Cette rencontre donc a marqué une étape clé dans le renforcement des relations des institutions financières et l'autorité des ports et zones franches. En bref, et en image où l'ambassadeur de Djibouti en Égypte a rencontré le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports pour renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Ahmed Ali Barry, ambassadeur de notre pays au Caire, représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue arabe, a fait la rencontre avec M. Ashraf Soubi, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République arabe d'Égypte. Les deux hommes ont souligné le désir donc de renforcer les relations de coopération entre les deux pays sœurs dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la jeunesse et des sports. Ali Sabié, cette fois avec cet atelier de l'Institut de la statistique de Djibouti en collaboration avec le Bureau de coordination nationale sur la migration en présence de l'Organisation internationale pour les migrations. Un atelier qui s'est tenu à l'hôtel Palmeraie d'Ali Sabié, destiné donc aux points focaux sur l'utilisation des données migratoires en se basant sur les résultats. Une cérémonie d'ouverture qui a été marquée par la présence de plusieurs personnalités importantes telles que Mme Saïda Wabari Assoui, première préfète adjointe de la région d'Ali Sabié, Omar Moussa Ali, directeur des statistiques sociales et démographiques à l'Institut de la statistique de Djibouti. Un représentant de l'OIM était également présent à cet événement. L'objectif principal de l'atelier de formation qui a duré 4 jours est de renforcer les compétences des points focaux afin qu'ils soient mieux équipés pour analyser et utiliser les données migratoires de manière efficace. En formant ces acteurs clés, l'atelier vise à améliorer la prise de décision sur la gestion des migrations et à favoriser une meilleure réponse aux défis liés à la migration. C'est ce qu'a indiqué Omar Moussa Ali, directeur des statistiques sociales et démographiques à l'Institut de la statistique de Djibouti. Écoutons. Méthodologie liée à la production et à l'analyse des données migratoires en se basant sur les données de recensement. Nous aurons également des travaux de groupe où nous allons dégager les différents indicateurs, comme je le disais tout à l'heure, les tendances et les profils migratoires. Et pour sa part, la préfète adjointe de la région d'Ali Sabié, Saïda Wabri Assoui, a indiqué dans son intervention que la migration est une réalité incontournable qui influence profondément notre pays et plus particulièrement la région d'Ali Sabié située un carrefour stratégique, une région qui constitue, selon elle, un point de passage essentiel par le flux migratoire, qu'il s'agit de transit ou d'installation. Ali Sabié abrite également, a-t-elle précisé dans son intervention, 2 camps de réfugiés, notamment celui de Hol-Hol et de Ali Addé. Écoutons Mme Saïda Wabri Assoui. C'est un honneur pour moi, en tant que préfète adjointe de la région, de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de cet atelier de formation consacré à l'analyse des données migratoires issues du 3e recensement général de la population et de l'habitat de Djibouti. Au nom des autorités régionales et de toute la population d'Ali Sabié, je tiens à exprimer ma gratitude pour le choix de notre région pour accueillir cet événement d'une importance capitale. Mesdames, Messieurs, la migration est une réalité incontournable qui façonne notre pays et plus particulièrement la région d'Ali Sabié, située à un carrefour stratégique. La région d'Ali Sabié est un point de passage
important pour les flux migratoires, qu'ils soient des transits ou d'installation. De plus, elle abrite 2 camps de réfugiés, Ol-Ol et Aliadé, qui accueillent des milliers de personnes ayant fui les conflits et les crises dans la région. Les données du RGPH 3 constituent donc un outil précieux pour éclairer nos actions et nos politiques publiques afin de répondre aux défis et aux opportunités liées à la migration. Le 3 février 2025, un incident de circulation s'est produit au rond-point du PK13. Accident donc qui a impliqué un camion à remorque transportant du matériel industriel en provenance du port de Décité en direction de l'Éthiopie. Le véhicule a chaviré lors d'une manœuvre visant à sortir de la chaussée. Suite à cet incident, une intervention rapide a été organisée par les moyens lourds de l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie nationale. Intervention donc qui a permis de sécuriser la zone et de réguler efficacement le trafic routier aux alentours de l'incident. Autre intervention de la gendarmerie nationale, cette fois-ci les enquêteurs de la brigade routière de PK12 qui ont mis en place une opération de surveillance dans le cadre de lutte contre la contrebande illicite de cigarettes. Grâce aux informations recoupées, ils ont localisé un véhicule suspect circulant dans la zone du PK12. Les enquêteurs ont rapidement identifié un conducteur de quadricycle suspecté de transporter des marchandises de contrebande. En Somalie cette fois, où le lancement d'un séminaire crucial pour le soutien des déplacés internes, réfugiés et rapatriés, organisé par l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en partenariat avec le gouvernement allemand, et organisé avec une réunion de consultation nationale à Mogadiscio. Une consultation qui vise donc à accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Kampala adoptée en mars 2019 par les États membres de l'IGAD. Donald Trump, je vous le disais en titre, accepte de suspendre pendant 30 jours les droits de douane imposés au Canada et au Mexique. Le président américain a accepté de reporter de 30 jours. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.